Alors, au niveau des actions qui sont déjà effectuées depuis, on va dire, 2019, puisque la création du syndicat officiel au niveau administratif date depuis 2018, mais sur le terrain, c'est vraiment depuis 2019 que les actions ont vraiment débuté, avec d'abord tout ce qui concernait le rassemblement des personnes au niveau national, à savoir la construction d'un annuaire national de tous nos adhérents, qui nous permet de mieux nous connaître entre nous sur qu'est-ce que l'on fait, avec qui on travaille, quel public de manière plus spécifique, quels sont les réseaux dans lesquels on a commencé à communiquer sur la médiation équine et les formations qu'on a pu suivre et que l'on continue à suivre d'une manière vraiment remise à jour, vraiment bien. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le travail pour les praticiens sur le développement des référentiels, sur les bonnes pratiques. Nous avons une proposition de charte à vous faire qui sera un peu plus étayée en fonction des différents collèges de métiers. Notre souhait est évidemment de rassembler tous les professionnels, les praticiens en médiation équine, mais aussi de créer des collèges de métiers pour que chacun, dans sa spécificité, puisse réfléchir sur cette base de charte que nous proposons, quelles sont justement les spécificités de métier. Donc, il va y avoir des collèges d'éthiciens, des collèges d'équithérapeutes, thérapeutes avec le cheval, des collèges d'équicoach, des collèges évidemment, de praticiens en médiation équine thérapeutique, des collèges d'hypothérapeutes et ceux des types de moniteurs d'éducation et qui en vie sociale. Voilà. Donc, pourquoi ces collèges métiers tout simplement parce que, évidemment, nous sommes tous dans la même famille de la médiation équine, mais il y a des besoins quand même et des réflexions différentes que l'on soit hypothérapeute ou alors équicoach. On ne travaille pas vraiment sur les mêmes objectifs, dans des contextes qui sont vraiment très variés. Et c'est important que la charte initiale en prenne compte. Voilà pour ce qui concerne les référentiels de bonne pratique. Notre idée aussi est d'assurer une visibilité de la filière sur le net avec un site internet que vous connaissez, je pense, un peu tous. Aussi une visibilité au niveau de Facebook. Et évidemment, sur tout ce qui va être la proposition de communication sur ce que nous proposons, qui nous sommes et ce que nous défendons dans les divers salons, les diverses instances qui peuvent nous inviter pour communiquer là-dessus. Notre objet aussi a été jusqu'à présent d'agir auprès des pouvoirs publics.